Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. J'espère que vous avez passé une belle journée ainsi qu'une belle fin de semaine. Pour ma part, ça a très bien été. Une fin de semaine où est-ce que j'ai décroché de la radio. J'ai vraiment fait autre chose. Je me suis investi dans une de mes passions, autre que la radio, qui est le baseball. Et puis, j'ai fait l'examen de niveau 3, pour ceux qui connaissent ça un petit peu. J'arbitre au baseball, moi, depuis 3 ans. J'ai commencé ma quatrième année. Et puis bon, avec le COVID-19, on peut pas avoir nos examens sur place, ni avoir des stages, comme on a chaque année. Et puis finalement, ben j'ai fait examen en ligne niveau 3, ce qui fait que je suis arbitre pour pouvoir arbitrer partout un petit peu dans la province quand tu obtiens ce niveau. Et puis j'ai fait l'examen, j'ai eu la note de passage, j'ai réussi avec la note de 76%, donc je suis officiellement niveau 3, donc très content de ce que j'ai fait cette fin de semaine. Sinon, ben qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui là, c'est une grosse émission parce que où qu'on va avoir du pain sur la planche comme on dit là. Bon, premièrement, je vais faire mon actualité comme d'habitude. Par la suite, à 20h15, j'ai mon entrevue qui est avec ce soir Steve Girard, psychologue. Ça va être très intéressant. D'ailleurs, on va aborder la question éthique avec lui. Vous savez, la fameuse question éthique que j'avais abordée vendredi, le 24 avril, ça, je cherchais la date exacte. Donc, le 24 avril, avec Conrad Gagnon. On l'avait abordé le 30 avril dernier avec Nicolas Beauchemin aussi, jeudi, là, donc jeudi dernier. Une question éthique. On était sur la réouverture des écoles et une autre était sur l'aide médicale à mourir, là, donc... Ça va être ça ce soir avec Steve Girard. On va parler un petit peu de son métier de psychologue, comment les gens peuvent vivre ça mentalement, ainsi que comment lui, il vit cette fameuse quarantaine. Sinon, à 20h30, ben, c'est Nathan Dessureau qui va nous faire sa fameuse chronique électronique cinéma. Et puis, eh bien, à la fin de l'émission, tel que promis, j'ai mis 3 indices sur Facebook cette fin de semaine par rapport à la nouvelle émission. Ben, cette fin de semaine, j'en ai mis une samedi, une dimanche et une aujourd'hui, toujours dans les alentours de 2 heures. Là, c'est pas exactement 2 heures à chaque jour, mais dans les alentours de 14 heures, je vous mettais des indices. Et puis, je sais pas si vous avez réussi à trouver les indices, donc je parle de ça en fin d'émission vers 20h35. Là, j'ai très hâte de vous présenter ben, la nouvelle émission. Là, ouais, on peut dire ça de même. Là. Donc, le nouveau concept, la nouvelle émission, ça va être très intéressant. Je pense que vous allez aimer. Alors, tout de suite, mais on ne perdra pas une seconde de plus, vu qu'il y a quand même une bonne actualité. C'est pas si pire. C'est pas autant chargé que des fois ça peut l'être, mais bon, il y a quand même, c'est quand même des choses à parler par rapport au Québec. Donc, je vais développer beaucoup sur ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas perdre une seconde de plus. Je vais commencer comme d'habitude avec le fameux bilan, comme nous fait le premier ministre Legault à chaque jour. Donc aujourd'hui, le premier ministre est sorti, accompagné de monsieur Dr Horacio Arruda, ainsi que la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle McCann, pour nous annoncer finalement le bilan, nous parler un petit peu de qu'est-ce qui arrive du Québec avec la crise du COVID. On a appris qu'on était rendu à 32 623 cas, c'est une augmentation de 758, 2080 décès, c'est une augmentation de 75. 1772 hospitalisés. Et puis 218 aux soins intensifs. Donc ça ressemble à ça pour le bilan. Par contre, oui, vous allez me dire c'est beaucoup de décès. 75 encore aujourd'hui. C'est sûr, ça augmente de jour en jour. Et puis on voit ça malheureusement. Mais dites-vous que c'est sûr que c'est pas le fun pour les gens en CHSLD. Mais 72 de ces 75 décès-là sont en CHSLD. Donc dans l'ensemble de la province de Québec, ça va quand même bien. On a juste... 3 décès, là, donc dans toute la province lors de la dernière journée. Donc si on peut voir un côté positif, c'est ça. C'est sûr que du côté des CHSLD, ça va vraiment mal. Ça va très mal, mais bon, on souhaite que ça revienne au plus rapidement à la normale. Hein. Vous savez, c'est pas évident cette crise-là, mais bon, les CHSLD, c'est vraiment le foyer d'éclosion de ce temps-ci, ainsi que l'île de Montréal. Et d'ailleurs, je vous en parle bientôt, là, l'île de Montréal par rapport à ça. J'arrive d'ailleurs à ce que je voulais vous dire par rapport à l'île de Montréal. Aujourd'hui, là, M. Arruda, il a dit, puis j'ai trouvé ça intelligent, en ce moment, on a 3 types de Québec. Avant, on disait qu'on en avait 2, on est plus rendu à 3 types de Québec. On a, premièrement, la province. On a ce qui se passe dans nos CHSLD, malheureusement, et qu'est-ce qui se passe dans la région de Montréal. Vous savez, je vous l'ai dit, la région de Montréal, ça va très mal de ces temps-ci. Beaucoup de nouveaux cas, beaucoup de nouveaux décès. C'est pas super bien parti. Et puis, eh bien... Ce qu'ils ont décidé de faire, le gouvernement aujourd'hui par rapport à Montréal, parce que vu que Montréal ça va pas bien, vous savez les commerces
non essentiels ont commencé à réouvrir aujourd'hui au Québec. Hein? Donc, à Québec, ça réouvrait. On a décidé de réouvrir les commerces. Moi, je pense à mon Sport Expert, où est-ce que je travaille, a été réouvert en promenade Beauport. Donc, si vous voulez aller acheter des affaires, vous êtes les bienvenus, vous pouvez y retourner, là. Donc, je salue mon gérant Sébastien, si t'écoutes ce soir, continue comme ça, continue à travailler sur la réouverture du magasin, puis ça va bien aller, comme on dit. Mais bon, ça ressemble à ça. Où est-ce que je vais en venir avec Montréal? Excusez-moi pour le petit écart avec mon Sport Expert, je vais juste faire une petite pub, j'aime bien ce métier. C'était supposé reprendre le lundi, parce que la situation était un petit peu plus critique à Montréal, donc on avait dit on va prendre une semaine plus tard, voir comment ça se passe dans les autres régions. Mais là, c'est surtout que ça va bien dans les autres régions, mais à Montréal, ça va pas bien du tout. On peut pas dire le contraire. Donc, la province de Québec, le gouvernement, M. Legault, ont pris la décision avec la santé publique qu'au lieu du 11 mai, ça sera dans la semaine du 18 mai qu'on va rouvrir les commerces, comme on dit, non essentiels. Donc, un petit peu magasin de vêtements, après ça, qu'est-ce qui pourrait être? Ouais, magasin de plein air, tout ça. Donc, tu sais, vous voyez, tout ce qui n'est pas, dans le fond, un service essentiel, qui est une épicerie, la SAQ, la pharmacie, le dépanneur. Vous voyez, tout ce qui était ouvert pendant la crise, c'est un service essentiel. Ce qui est non essentiel, qui allait rouvrir à Montréal, ça va tout être repoussé le 18 mai. Donc, si vous habitez à Montréal, je vous souhaite que ça se règle bientôt, mais vous ne pourrez pas aller dans les commerces avant le 18 mai, malheureusement. Sinon, aussi, M. Legault nous a annoncé que les salles de spectacle, on a hâte que ça reprenne. Hein. Je veux dire, le festival d'été est annulé, le festival Métro aussi. Par la suite, le festival Oceaga. Beaucoup de festivals. Écoute, je ferai pas le tour. Je pense que je pourrais passer 3 émissions à vous nommer tous les festivals annulés partout sur la planète, autant au Québec, au Canada que dans le monde. Mais on a appris que par rapport aux salles de spectacle, M. Legault veut pas les rouvrir là, bientôt. Là. Donc, à court terme, là, il ne prévoit pas réouvrir les salles de spectacle et ni réouvrir les salles à manger des restaurants. Il dit lorsqu'on va réouvrir les salles à manger des restaurants, ça risque d'être vers la fin. Il va falloir vraiment respecter des consignes, sûrement diminuer le nombre de personnes dans les salles à manger. Peut-être même, ils ont parlé de mettre des paravents entre les tables. Donc, on verra bien. Ça va être spécial, c'est ça. Mais on verra. Sinon, on se transporte du côté du Canada. Je sais que je vous en ai dit beaucoup sur le Québec aujourd'hui. On va aller du côté du Canada maintenant. Au Canada, malheureusement, on a franchi la barre des 60 000 cas. 60 615 officiellement. Donc, ça a été atteint ce nombre de cas aujourd'hui. Évidemment, donc, c'est très malheureux. On espère que ça va se régler. Là-dessus, on a 3 951 décès. On se rapproche très près du 4 000. Il en manque que 49. Donc, soyez pas surpris que demain, on dépasse la barre des 4 000 décès au Canada par rapport au COVID-19. Mais c'est pas, si vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais comparativement aux États-Unis, on peut se rassurer. On n'a pas tant de décès. On l'espère que ça va arrêter. Mais je vous rappelle que le Canada avait dit entre 11 000 et 22 000 décès. Donc, ça va encore augmenter. Faut pas se surprendre. La province de Québec, comme vous vous en doutez, reste la plus touchée. 32 623 cas. C'est quand même beaucoup. L'Ontario nous suit en deuxième position avec 17 923 cas. Et bien sûr, en troisième position, comme d'habitude, l'Alberta avec 5 766 cas. Donc, comme vous voyez, là, c'est beaucoup la province de Québec et de l'Ontario où est-ce que ça va pas bien du tout. On essaie de régler les cas, mais ça a eu beaucoup de cas. Et bon, malgré tout, pour avoir vu les chiffres tout à l'heure, l'Ontario, ça a l'air de bien se régler. Du côté du Québec, on a moins de cas de rétablis, mais il faut dire qu'on a presque le double de comparativement à l'Ontario, le nombre de cas. Mais bon, tranquillement, pas vite, on va sortir, puis ça va bien aller, comme dit monsieur Legault. Sinon, qu'est-ce qu'il y a annoncé par le gouvernement canadien? Il n'y a pas eu grand-chose comme annonce aujourd'hui au point de presse, M. Trudeau. M. Trudeau, la seule affaire qu'il a dit, qui selon moi pourrait vous intéresser, c'est que selon lui, un vaccin, ça va passer par un effort mondial. Ça veut dire qu'il va falloir que tout le monde investisse de l'argent en recherche, en prévention et tout ça, pour que finalement, on finisse par trouver quelque chose, puis aussi que les gens respectent le confinement, c'est ce qu'a l'air de dire M. Legault. Pas M. Legault, excusez-moi, M. Trudeau. Donc, pas grand-chose d'annoncer par le gouvernement aujourd'hui, que de simples petites choses, mais rien d'important. Il n'y a rien eu par rapport à la prestation canadienne d'urgence, rien eu par rapport aux armes comme l'autre jour, donc on verra bien ce que ça va donner. Si on reste à Ottawa, on a appris aujourd'hui que le Parti conservateur du Canada ainsi que le Bloc québécois demandent au gouvernement de faire une mise à jour économique d'ici l'été. Donc, montrer on est rendu où par rapport à l'argent. Par rapport au déficit, on le sait, on est déjà en déficit, mais il est rendu où le déficit, là? Ils veulent que d'ici l'été, le gouvernement canadien présente à la Chambre des communes qui est rendu où, notre fameux déficit. On est à combien? On est-tu à
200 milliards, on est-tu à 50 milliards, on est à combien? Donc exactement, je dis des chiffres au hasard, mais vous comprenez, on est rendu à combien de déficit? Donc les conservateurs et les bloquistes veulent le savoir, et ils espèrent ça d'ici l'été. Est-ce que M. Trudeau acceptera de le présenter d'ici l'été? On ne sait pas, on verra bien, mais bon, faut pas être surpris, écoutez tout le monde, ça va être négatif ces chiffres-là, inquiétez-vous pas, ça va pas très beau à voir. Là. On est déjà dans un déficit, puis avec ce que je vous avais parlé, qu'on risque d'avoir un déficit de 252 milliards pour l'année 2020-2021. Préparez-vous à faire, comme on dit, un sursaut lorsque vous allez voir ces chiffres. Sinon, du côté de, si je reviens du côté du Québec, M. Legault a dit ça en fin de point de presse, puis ça m'a un peu interpellé. J'ai fait, il me semble que c'est spécial. Il a dit que beaucoup de profs de ce temps-ci posent la question, est-ce que je peux porter des masques? Parce que moi, j'ai peur de contracter le coronavirus, COVID-19, comme vous préférez. Je sais pas, je serais plus à l'aise à porter un masque aussi avec les enfants. J'aurais peur de me faire contaminer ou de même moi contaminer les enfants. Mais M. Legault a dit qu'ils vont laisser les profs mettre des masques à leur désir. Donc, s'ils veulent en mettre un quand ils enseignent, juste en mettre un quand ils vont répondre aux élèves, c'est sûr que s'ils répondent à un élève personnellement, ils ne respectent pas le 2 mètres, ils sont obligés de mettre un masque. Mais s'ils veulent juste enseigner avec un masque, ils auront le droit aussi. Donc, ça ne sera pas obligatoire. Mais si un professeur dit « je mets un masque », il peut le mettre. M. Legault n'interdit pas ça. Donc ça ressemble à ce qu'il y avait comme actualité ce soir. Comme vous avez pu voir, ça se concentrait beaucoup plus au Québec. C'est plus là qu'il se passait des choses. On arrive à 20h10, donc on va bientôt aller à l'entrevue de 20h15 avec Steve Girard tout à l'heure, donc dans exactement 5 minutes. Et par la suite, la chronique de Nathan Dessureau et l'annonce de la nouvelle émission. Donc là, restez là tout le monde, parce que vraiment, vous allez savoir des grosses affaires par rapport à l'émission. Donc vous n'avez pas le choix de rester là jusqu'à la fin. Mais tout de suite, avant d'aller rejoindre M. Girard au téléphone, je vais vous faire jouer une petite chanson, comme la fameuse chanson de 20h10, 20h12. Et ce soir, on y va avec un style plus rock, on sort plus de rap-pop, et on va pour un vieux groupe. Je suis désolé là, pour mes parents, je sais je suis désolé pour tous ceux de la génération de mes parents qui aiment bien ce groupe, mais c'est pas un mauvais groupe, au contraire, mais bon, une chanson plus âgée, comme on se dit, de Linkin Park, là, donc une chanson Indian, Linkin Park, je vais tourner ça sur les ondes de Radio Tom, et on retourne, on est avec Steve Girard pour l'entrevue de 20h15. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you, pushed as far as I can go for all this.
Et voilà, on est de retour pour l'entrevue de 20h15. Et ce soir, on est avec Steve Girard. Donnez-moi 2 secondes, je me mets en contact avec lui. Donc, bonjour, Monsieur Girard, vous allez bien? Oui, bonjour, merci. Dis-moi, comment vous vivez ça, vous, la crise du COVID-19? Est-ce que vous trouvez ça dur? Ben, je dirais que personnellement, comme je fais partie des services essentiels là, au niveau des... Oui, oui. Oui, 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 excusez-moi. Comme je fais partie des services essentiels, j'ai pas été confiné. Je n'ai pas arrêté de travailler, donc je dirais que le confinement, je l'ai vécu très partiellement, donc ça s'est passé assez bien pour moi, là. Parfait, ça. Puis, dites-moi, vous êtes psychologue. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Ça fait un peu plus que 30 ans, en fait 33 ans, Oh, pour être 33. plus précis. Ah. Puis, vous avez fait vos études à l'Université Laval? Sherbrooke Sherbrooke. et Laval. Ah, ok. À Sherbrooke au niveau de mon bac et effectivement, je suis revenu à Québec pour ma maîtrise en clinique. Sherbrooke n'offrait pas ça, donc oui, j'ai mon diplôme de l'Université Laval. Ah, parfait, ça. Est-ce que vous venez de Sherbrooke? Parce que vous avez parlé d'Université de Sherbrooke. Non, non, en fait, j'ai grandi dans la région de Québec, là. Ok, parfait, ça. Ouais. Dites-moi, est-ce que votre achalandage a un petit peu augmenté depuis le début de la crise du COVID-19? Euh, moi, je suis principalement au niveau des services sociaux, là, Oui. au niveau de la santé. C'est sûr qu'on a beaucoup de demandes. Ce qui a augmenté, c'est que le gouvernement nous a demandé qu'il n'y ait plus personne en liste d'attente. Ok. Donc, forcément, là, il a fallu mettre les bouchées doubles, puis tous les intervenants, on a dû se prendre en charge, en plus des patients qu'on avait, des gens qui étaient en liste d'attente. Alors qu'auparavant, les gens en liste d'attente, souvent, ont accès à d'autres services, à des services de groupe, mais dans la situation de la pandémie, il n'y a plus de groupes, évidemment, qui sont offerts. Donc, c'est ce qui fait que notre charge a augmenté là, passablement, là, notre Ok. charge de travail. C'est au point que ça a à peu près doublé, triplé? Bon, peut-être pas, là, Ok. mais c'est sûr que ça a créé une pression sur tout le monde, là. Ouais, c'est bon. Non, pas, on ne sera pas capable de doubler, tripler. Non, Ça c'est sûr. serait, à moins évidemment de réduire nos interventions, mais ce qu'on n'a pas nécessairement. En tout cas, moi, ce que je n'ai pas fait beaucoup, là. J'ai gardé quand même j'ai pas trop diminué le temps des rencontres, là. Ok, bah parfait, ça. Est-ce que vous faites plus d'heures depuis le début de la crise ou ça ressemble pareil? Non, c'est sensiblement le même nombre d'heures. Ok, On n'a pas. Il y a des gens qui ont pu être demandés pour faire sur certains secteurs, là, mais pas dans mon cas, là. ok, Non, c'est important. C'est déjà une période assez qui demande beaucoup, là. C'est ouais. important de garder nos fins de semaine, là. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Dites-moi, on sait que le confinement, bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver ça un petit peu dépressif. Est-ce que vous avez peur que si on le prolonge un peu le confinement, le nombre de cas de dépression augmente? Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est une bonne chose, là, le déconfinement graduel, là, parce que là, les gens sont tannés. C'est important, là, c'est important le rôle professionnel, le rôle social. Alors, tu sais, ça peut être pas si mal une couple de semaines, là, quelques semaines, puis quelques semaines quand on comprend le motif qui est des raisons de santé publique. Mais là, les gens sont tannés. Ils ont hâte de travailler, puis ils ont hâte de reprendre une vie sensiblement normale. Vous avez parlé de recommencer à travailler. Vous avez jamais arrêté, je pense, depuis le Moi, début de moi la non, crise. dans mon cas, moi, je n'ai pas arrêté. Ok, Mais
Les gens que je rencontre, les clients, les patients, eux, plusieurs ont été arrêtés, là. OK. Est-ce qu'ils trouvent ça dur? C'est un peu stressant, sûrement financièrement. Oui, financière. Quoique là, avec la PCU, ça a quand même donné un bon coup de main à ceux Ouais. qui étaient accessibles. Mais oui, c'est un stress financier. Puis c'est surtout un stress aussi de les familles, les parents, là, la famille, c'est quelque chose là, constamment ensemble. Puis c'est exigeant, là. Alors, non, ce que j'observe, là, beaucoup de gens ont hâte de, de retravailler que les enfants retournent à l'école. Ah oui, c'est sûr. Pour la plupart, pour la plupart. Ouais. D'ailleurs, je pense... Ouais, ce que je peux peut-être ajouter, c'est Oui. il y a quelques exceptions des gens qui souffrent peut-être plus d'anxiété sociale, OK. qui ont moins, puis qui ont pu faire du télétravail. Alors, dans ce cas-là, eux, ça fait leur affaire pratiquement. Ça les dérange pas trop, OK. Fait que... finalement, d'être confinés puis de travailler de la maison. Ceux qui peuvent travailler là, de la Oui. maison, il y a certains avantages aussi, là. Fait qu'il y en a qui voient quasiment ça positif, là. Ben oui, Ah, tout à fait. Ben oui, ils n'ont pas à se confronter à leur anxiété sociale. c'est sûr. C'est ça. Évidemment. Est-ce que ça a changé par rapport à vos lieux de travail? Est-ce qu'il y a tu sais, des mesures d'hygiène mises en place, le 2 mètres, se laver plus souvent les mains? Oui, 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 oui. Les salles d'attente ont été... ils ont préservé le 2 mètres. L'hygiène des mains, toute personne rentre, doit se laver les mains. Oui, oui, on fait attention à ça. Puis même, je dirais, le gros de ma pratique maintenant se fait par téléphone. Puis peut-être éventuellement, on va pouvoir avoir accès à des plateformes là, qui nous permettent de voir les gens, mais c'est en cas d'urgence qu'on va rencontrer quelqu'un en personne. OK. On suit les recommandations là, de la santé publique, là. Parfait, ça. Fait que dans le fond, c'est plus par appel. Oui, oui, C'est bon. plus par téléphone puis par télépratique, mais là, on on l'a pas encore eu. On devrait l'avoir bientôt. Parfait, ça. Dites-moi, est-ce que c'est un petit peu plus dur de peut-être ressentir ce que vit le client, là? Je veux dire, quand vous l'avez face à face comparativement au Ah téléphone. ben oui, oui, oui. Oui, ça demande beaucoup plus d'attention. Faut se fier beaucoup au ton de la voix, au soupir, faut un peu, faut questionner, non, ça fait une grosse différence. OK, c'est bon. Mais règle générale, c'est pas si mal, mais c'est quand même différent, là. Ah, c'est bon. Tantôt, vous avez parlé que ben, il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver cette crise-là dure là, sur le moral. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui ce soir nous écoute et trouve ça dur? Ben, je dirais des conseils de base, là, c'est-à-dire premièrement, de demeurer actif, garder ses routines, conserver des contacts sociaux, d'être en relation avec des proches si on en a. Si on vit seul, ben, soit par téléphone ou par iPad ou autre, C'était... c'est garder des liens, là. OK. À la limite, écrire des lettres. Ça Ouais. peut être les lettres vont peut-être reprendre de la popularité. Puis, je dirais après ça, s'accorder du temps pour réfléchir, pour prendre soin de soi. OK. Ça c'est bien. C'est comme ça serait la troisième étape, là. Et en dernier lieu, si une fois que vous avez pris soin de vous autres, ben si vous êtes en mesure de prendre soin d'autres personnes, ben tant mieux, parce que c'est toujours important de se rendre utile. Je pense entre autres là, quand le gouvernement demandait des bénévoles, de l'aide, ceux qui ont le temps, qui ont le goût, ça peut être très guérisseur, très aidant d'aider les autres, là. Ben oui, évidemment. Dites-moi, là, on va aborder un sujet qui est dans le fond la question éthique. Là, je vous en ai un petit peu parlé. Dans le fond, il y a beaucoup de pédiatres qui disent que le confinement est mauvais pour le moral des jeunes, mais
le lundi le 27 avril, dans le fond, c'était lundi dernier, le gouvernement a annoncé que le retour en classe va se faire seulement pour les élèves du primaire. Est-ce que vous trouvez que c'est justifiable de juste réouvrir les écoles primaires, non secondaires, surtout qu'on sait qu'à l'adolescence, les amis, c'est quand même assez important? Ben, c'est sûr que ça aurait été. D'abord, je trouve que c'est une très bonne décision, le retour à l'école, là. Je Oui. pense que c'est important que les élèves reprennent leur routine. Je trouve que ça aurait été trop long à attendre en septembre, là. On sait qu'au niveau académique, là, c'est 3 semaines, puis on perd beaucoup de. Tu sais, c'est important là, de garder ça. Puis comme je parlais plutôt au niveau des familles aussi, là, ça va être bénéfique. Ouais. Par contre, bon, et c'est sûr que ça aurait été l'idéal aussi que les élèves du secondaire rentrent, mais ce que j'ai compris, c'est vraiment une question de santé publique, là. Ils veulent le faire de façon graduelle. Puis après ça, ils vont voir l'effet que ça a. Et il y avait la crainte que les élèves du secondaire, évidemment, prendraient plus le transport en commun, entre autres dans la région de Montréal, là. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui a été c'est vraiment ça qui a été le motif de la décision de ne pas réouvrir les écoles secondaires. Ok, c'est bon. Vous, Quoi? d'ailleurs, je pense un de vos fils est au primaire, 6e année, si je me rappelle. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, Est-ce que oui, vous allez oui. le renvoyer à l'école lundi Oui, prochain? oui, c'est sûr. Il y a jamais eu de doute. D'autant plus que les deux, en travaillant, on n'est pas à la maison, mais je pense qu'en suivant les mesures d'hygiène publique, là, de prudence, j'ai pas grande inquiétude, là. Ok. Faut dire que moi, je sors tous les jours, je rencontre des gens tous les jours, puis dans la région de Québec, là, la transmission communautaire c'est pas très élevée, là. Ok. Faut que ça Alors, je pense que si on respecte les consignes du 2 mètres, on se lave les mains, là, on peut pas s'empêcher de vivre compte tenu sachant qu'on ne sait pas quand il y aura un vaccin. Oui, Puis encore faut-il, quelle sera l'efficacité de ce vaccin-là. évidemment. On le sait, on le voit avec les vaccins contre l'influenza, là, comment c'est pas toujours efficace. Fait que c'est pas dire que lui va être plus efficace. Donc, on peut pas arrêter de vivre là, comme ça, là. Non, c'est sûr. Moi, Vous avez parlé de oui, vaccin. Si jamais il y en a un qui sort et qui marche, est-ce que vous allez vous faire vacciner? oui, Oui. aucun. Oui, tout à fait. Ok, parfait. Oui, Dites-moi, oui. est-ce que vous pensez que ça va être long revenir à une vie normale comme on avait avant? Bonne question. Long, peut-être, sûrement. Ben, d'après moi, on en a pour au moins une année. Oui. Une vie puis on peut espérer que ça sera pas. Il va y avoir des changements bénéfiques, là, que ça sera pas comme avant, là, qu'on va peut-être tirer des leçons de cette crise-là, là. Mais je m'attends pas à ce que surtout à l'automne, là, quand les symptômes grippaux vont recommencer, là. Je m'attends pas à ce que ça. Ben, dans la mesure où les gens, on peut travailler, puis c'est ça, c'est difficile à dire, hein. Ben Si oui. quelqu'un le sait, ça va être payant. Si quelqu'un a une boule de cristal, Évidemment, c'est sûr. oui, Quand même intéressant. ouais. Ok. Fait que selon vous, vous avez parlé de la deuxième vague. Est-ce que vous craignez que ça pourrait arriver une deuxième vague, puis qu'il y a des régions qui ont été pas tant touchées, comme la région de la capitale nationale, pourrait être touchée plus fort? Euh, c'est ce qui semble, ça semble être assez prévisible là, à l'automne, là, bon, quelle force aura-t-elle? Puis là, est-ce que les plus optimistes, des fois, si jamais on a un vaccin, ben là, c'est sûr que ça éviterait le tout, là. Oui, évidemment. Ou si c'est pas un vaccin, s'il y a un traitement qui à tout le moins ralentit ou permet de sauver des vies, bon, peut-être on peut espérer que ça va être une deuxième vague, mais
Moins fort. Oui, Ok. pas aussi forte que la première. En fait, c'est surtout la région de Montréal là, qui est inquiétante. Ouais, oui, vraiment, là. D'ailleurs, est-ce que Mm. vous pensez qu'ils vont peut-être un jour même confiner juste la région de Montréal? Parce que ça se parle en ce moment. Oui, oui. Ben, d'après moi, ça va dépendre de la capacité des hôpitaux, là. C'est Ouais, oui. ça qui est leur grand. Tant que les hôpitaux suffisent à la tâche, je pense pas que c'est dans leur plan de confiner Montréal. Ok. Ça a trop d'impact. Parce que Montréal, c'est pas, Montréal, C'est la métropole. les gens travaillent à Montréal, restent Ouais, sur la rive sud ou la rive nord de Montréal. Juste ça, c'est compliqué. Euh, Puis il y a beaucoup de gens de Québec qui travaillent à Montréal et l'inverse est vrai aussi. Alors c'est tout un, ça sera sûrement leur dernier recours, hein. oui, évidemment. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Monsieur Girard. Ben merci Thomas. Fait que, bonne continuité à ton Merci. émission. Ça m'a Puis, fait plaisir. ben, puis continuez votre bon travail, puis bonne Oui, soirée. Au revoir. ben merci. Salut. Alors, c'était Steve Girard qui était avec nous pour la fameuse entrevue de 20h15, donc très intéressant. Il nous a parlé par rapport au moral et tout. Et puis là, ben, on est lundi, 20h30, vous savez ce que c'est? C'est la chronique cinéma électronique avec Nathan Dessureau. Salut Nathan, ça va bien? Yes, toi. Ben oui, très bien. Puis dis-moi, il se passe-tu bien des choses au niveau de l'électronique puis du cinéma? Écoute, il y a de l'action tout bord, tout côté ce temps-ci, là. C'est drôle, là. Parfait ça, ben Ouais. je te donne la parole. Yes. En commençant, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà joué à des jeux Assassin's Creed? Oui, oui, j'ai joué à Unity, puis hey, les autres, je m'en rappelle pas trop. Ouais. Ok, ça tu connais Assassin's Creed. C'est juste pour vous dire que pour débuter, c'est créé par Ubisoft Montréal ou Québec, en partie, là, comme les anciens titres comme Black Flag et Odyssey, pour ceux qui se connaissent plus dans Assassin's Creed. Mais là, il a annoncé cette semaine le nouveau Assassin's Creed qui va se dérouler dans le monde des Vikings, Ok? qui va s'appeler Valhalla. En tout cas, c'est un nom viking, j'imagine, là. C'est le paradis Si des je cherche Vikings. sur Google, c'est plus, ça veut dire à peu près Asgard, là, si je me trompe pas, là. C'est pas ma langue, hein. Non, non, c'est sûr. Mais je pense que là, c'est pas le paradis des Vikings, j'ai entendu ça. Ouais, c'est ça va ressembler à ça. Ok, parfait. Ouais. Ça va être disponible sur PS4, Xbox, PS5, ben, la nouvelle console qui s'en vient de Sony, et sur la Xbox Series X, la nouvelle console de Xbox qui va sortir vers décembre. Ok. La tour, là, s'il y en a qui connaissent, là, Ouais, c'est un ouais. nouveau modèle, en tout cas. C'est le fameux tour. Ouais, c'est vraiment, c'est différent comme console qu'on a avant. Ben oui. Ensuite, ce jeu-là, il va se dérouler comme dans un monde ouvert, comme dans les autres Assassin's Creed. Ok. Pour ceux qui ont joué à Odyssey, ça va être un petit peu plus gros. Déjà que c'est gigantesque, j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce que Ubisoft nous prépare pour ce jeu-là. L'édition normale va être à 79,99. Les autres éditions, comme avec la Season Pass, là, Ouais. Nathan? Je pense que ça a coupé. Nathan, tu m'entends-tu? Je pense que ton micro a coupé, là. Ok. Nathan, si tu m'entends, je sais pas, au pire, déplug. Je sais pas si ton cell a un petit problème. Ah, ok. On va le rappeler, je pense qu'il y a un petit problème peut-être avec les sons. Ok. Salut, tu m'entends-tu? Oh, je t'entends pas, Nathan. Je sais pas si ton bon, Ah, tu c'est m'entends? correct, là? Ouais, là, je t'entends, c'est parfait. Erreur de réseau, pardonnez-moi, ok? Ah, pas de trouble, pas de trouble. T'es rendu, on parlait à peu près d'Assassin's Creed, là, tu parlais du jeu, là, c'était ouvert, là. Ouais, c'est ça. Si vous m'avez pas entendu, l'édition normale va être à 79,99. Ok, ça, on l'avait pas entendu. Parfait. Ok, super. Les autres éditions n'ont pas été encore annoncées, comme j'avais dit. Ça va être disponible pendant le temps des fêtes. Mais moi, je vous recommande d'attendre, c'est pour ceux qui sont avec la PS5 ou Xbox, d'attendre avec les nouvelles consoles. Puisque ça va être une meilleure qualité, puis
vous allez avoir plus pour votre argent selon moi. Ok, parfait ça. Ensuite, tout le monde connaît Space Jam, qui est sorti en 1976 avec Michael Jordan. Ils ont trouvé les Looney Tunes, Bugs Bunny, puis Taz, puis tout ce que vous connaissez, là. Oui. Ils vont sortir un deuxième volet qui va s'appeler Ok. Space Jam A New Legacy. On va trouver cette fois-ci LeBron James. Alors encore un gros nom du côté du basketball pour ceux qui connaissent. Ben oui. On va retrouver encore les Looney Tunes et peut-être Voldemort et Pennywise. Ben, tous les personnages appartenant à Warner Bros. Ok. Alors c'est vraiment très attendu comme film. En tout cas, moi je l'attends beaucoup, là. Tu vas Ça aller risque voir. d'être un super bon film. Il est daté pour le 16 juin 2021. Ok. S'il y a des décalages à cause de la COVID, on va en savoir plus dans les prochaines semaines. C'est encore Et c'est tout pour ça. Ensuite, pour ceux qui connaissent John Wick, Tom, t'as écouté John Wick? J'ai pas écouté, mais j'en ai entendu parler. Ouais. C'est avec notre acteur canadien Keanu Reeves, pour Ok. ceux qui connaissent plus l'acteur. Ça a été déplacé le 27 mai 2022 pour le chapitre 4 de John Wick, qu'on attend avec impatience. Pour vrai, j'ai hâte. Ben oui. Bon, ensuite, pour les finissants qui nous écoutent, il y en a sûrement qui sont déçus qui peuvent pas assister à leur bal de finissant ou leur collation. Ben, Microsoft a développé une nouvelle plateforme qui va s'appeler Microsoft Teams, Ok. qui va pouvoir accueillir jusqu'à 20 000 personnes pour faire des balles ou etc. là, virtuels, bien sûr. Ils vont pouvoir recevoir le diplôme virtuellement aussi, ça c'est vraiment le fun, là. Et ça va être gratuit pour les écoles qui ont Microsoft Office 365 à 1. Ben, je suis Ok. pas trop connaisseur là-dedans, là, mais c'est sûrement un gros logiciel que les écoles utilisent. Sûrement. Je sais pas si au Québec on va l'avoir, Je sais mais ça serait vraiment une bonne idée. Ouais. S'il y a des directeurs d'école là, qui s'occupent de leur école puis cherchent des moyens pour fêter ça, là, pas. Ben oui. bonne idée de Microsoft. Ouais, ouais. On est Ça va être chaud. gratuit de mai à juin. Ça, c'est vraiment pas pire pour ce qui est des finissants. Ensuite, pour les finissants encore, on a Facebook qui a annoncé qu'il lui-même a organisé sa propre collation des grades en ligne. Ok. On va retrouver Oprah Winfrey qui va faire son discours, là. C'est vraiment une grande femme, là. Ça, je l'admire beaucoup. Je sais pas si ça connaît. Ça me dit rien. Elle fait quoi exactement? Ok, c'est pas grave. Elle a manqué de se présenter pour les élections les nouvelles élections pour la présidence des États-Unis. Ah. Elle était-tu de bord républicain ou démocrate? Démocrate. Démocrate, ok. Ouais, Oui. ouais c'est rare qu'on voit les femmes Ouais. républicains. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour les gamers de nos jours, pour ceux qui ont un téléphone Android, ce qui veut dire tout ce qui est pas Apple, Ouais. on retrouve maintenant Fortnite sur le Play Store. Alors, pour ceux qui veulent gamer des heures sans arrêt et pas faire leur cours en ligne, c'est une bonne application. Ben oui, ben oui. Ensuite, du côté Apple, maintenant, Apple, s'il n'a pas déjà mis la mise à jour, vont mettre une mise à jour iOS 13.5 Ok. qui va aider la reconnaissance faciale avec un masque. Ouais, c'est vraiment pas pire. C'est drôle, là, mais de nos jours, tout le monde porte un masque, hein? Oh, ben je suis pas dans la moyenne, ça a de l'air. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, si ça marche vraiment. Ouais, moi aussi. Ça va être spécial. Là, aujourd'hui, faut pas que j'oublie, là, pour les accros de Star Wars, vous le savez sûrement, mais c'est la journée de Star Wars. Ben oui. Moi qui est accro un peu, là, c'est le May the Fourth be with you. Alors, vous avez eu le droit de voir une bonne annonce sur Facebook ou Instagram, n'importe quelle plateforme des médias. Et on a eu l'annonce que Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, allait faire un nouveau film de Star Wars. Ok. Et on aurait une série en préparation avec un personnage féminin. Alors, pour ceux qui trouvent que dans Star Wars, on trouve pas assez de personnages en général féminins, on vous allez être servi. MF va être contente. Ouais. MF? Yes. Sinon, Yes. ça fait le tour que tu voulais nous parler ce soir? Ouais, en plein ça. Ah, cool. Ben merci beaucoup, Nathan, pour cette chronique-là. Puis c'est pas grave si ça a coupé tantôt. Ouais, merci, désolé, ça doit être une erreur de réseau, là. Oh, ça arrive, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Bon, ben salut, puis on se dit à lundi prochain. Yes! Yeah, bon, ben salut. Alors, c'était Nathan Dessureau pour la fameuse chronique de 20h30. Et puis là, ben, je vais me mettre dans le mode normal pour
conclure l'émission. Bon, alors je suis de retour pour compléter cette fameuse émission. Là, tel que promis, je sais, j'avais dit vers 20h35, j'ai dit vers, là il est 20h39, on va compléter l'émission. Qu'est-ce que c'est la nouvelle émission? Vous me posez cette fameuse question-là, j'avais mis 3 indices sur ma page Facebook. Le premier qui était, c'est... Attends, est-ce que je voulais que je vous nomme les... Ouais, je vais vous les nommer, les 3 indices. L'indice numéro 1 que je vous avais mis samedi disait, dans ce nouveau concept, les auditeurs et auditrices sont mis en valeur. La deuxième indice était, et ce sera pas long, ceci est dans ce nouveau concept, c'est un concept que j'ai déjà participé sur une autre radio au mois d'avril. Et le troisième indice que j'ai mis aujourd'hui disait que ce nouveau concept, je vais parler de quelque chose que j'aime bien parler et débattre. Là, vous avez fait vos hypothèses sur Facebook, j'ai vu beaucoup qui ont commenté des choses. Alors, ben voici de quoi va avoir l'air mon émission. Premièrement, quand est-ce va-t-elle commencer? Elle va commencer le 18 mai prochain. Donc, je vous donne 2 semaines de préavis. C'est comme quand on quitte un emploi, mais je décide de vous donner 2 semaines de préavis pour que vous vous habituez. Dans le fond, pourquoi est-ce que je finis dans 2 semaines alors que je pourrais finir tout de suite parce que le déconfinement, ça commence? C'est parce que aujourd'hui, on est à la 31e émission. Vendredi, le 15 mai, ça va être la 40e et dernière émission de Le Temps d'une quarantaine. Donc, vous comprenez, quarantaine, 40e émission, donc c'est un petit jeu de mots, mais vous comprenez, donc 40 émissions, j'ai envie de finir ça, puis ça va être, ouais, ça va avoir été le fun, puis je remercie tous mes invités, je remercie mes chroniqueurs, puis d'ailleurs mes chroniqueurs sont de retour, et inquiétez-vous pas, dans les nouvelles horaires pour Radio Top. Donc voici ma nouvelle émission, je vous dévoile la programmation. Alors ça va s'appeler Un Nouveau Monde, comme je vous l'ai dit, va commencer le 18 mai, Un Nouveau Monde, parce qu'on va connaître un nouveau monde prochainement. Et les jours seront pas pareils, tu sais, de l'horaire, le temps d'une quarantaine, c'était souvent du lundi au vendredi la même chose. Ben, je vais vous présenter quoi ça va avoir l'air. Du lundi au mercredi, l'émission va durer 30 minutes. Il va y avoir 15 minutes d'actualité, donc je vais avoir un petit peu plus d'actualité que d'habitude. 5 minutes de musique, donc tu sais, je mets de la musique, je complète ce que je dis à mon actualité, tout ça. Et par la suite, je vais finir l'émission avec un sujet qui parle du déconfinement, puis de ce que les gens peuvent vivre. Et une fois ou 3 jours, dans ces 3 jours-là, je vais essayer d'avoir un invité qui va venir me parler de comment est-ce que lui vit ça dans son domaine, qui reprend l'emploi et tout ça. Donc, je vais avoir un petit peu moins d'invités comme vous comprenez, on n'en aura pas à chaque jour, là, mais je vais avoir un invité ou 2, tout dépendant. Ça se peut arriver que j'ai des semaines que j'ai un invité, d'autres j'en ai 2, peut-être même 3, mais on verra. Tout dépendant qu'est-ce que je réussis à retrouver et qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, du lundi au vendredi, ça ressemble à ça. 15 minutes d'actualité, un peu de musique. 10 minutes sur un sujet par rapport au déconfinement et 1 jour sur 3, vous allez un invité assuré. Du côté du jeudi soir maintenant. Le jeudi, on va prendre ça plus party, tu sais, un peu genre style 5 à 7. Je vais prendre un petit peu du déconfinement. Par la suite, donc un petit peu des sujets par rapport à ça. Je vais faire le fameux mix hommage que je fais à chaque semaine depuis quoi? 3, 4, 5 semaines peut-être même. Le mix hommage, donc sur un artiste ou un groupe, peu importe. Je vais le mettre à 20h10, donc ça dure aussi 30 minutes, là, le jeudi, j'ai oublié de préciser. Donc un petit 10 minutes au mix hommage, donc vous allez pouvoir l'entendre en direct au lieu de au début. Il va donc être dans le podcast aussi, le mix hommage. Si vous le manquez, ben ça va vous faire moins, vous allez moins le regretter. Je vais pas dire ce mot-là en ondes quand même. Et pour conclure, j'ai décidé de prendre cette idée-là. Puis c'est d'ailleurs la réponse à mon indice numéro 2, je sais pas si vous l'aviez trouvé. Mon oncle, le jeudi dernier, Nicolas Beauchemin, m'a dit « Hey, tu devrais parler de des gens qui font des belles initiatives. » Bon, il m'a complimenté en disant que j'en avais fait une belle. Puis j'ai trouvé ça bon. J'ai dit « Hey, Radio-Canada l'ont fait en m'interviewant, disant que j'ai fait quelque chose. » Ben, je vais le faire avec quelqu'un qui fait une belle initiative, une entrevue de 10 minutes. Donc, si vous faites de quoi de bien, n'importe quoi, quelque chose pour de positif, autant au déconfinement ou par rapport au confinement, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous recevoir. Si vous connaissez des gens aussi qui font des choses positives, écrivez-moi aussi, là, ça va être très intéressant. Puis je pense que plus j'ai de monde, plus ça va être le fun. Sinon, le vendredi, ça va être la soirée comme relax. Moi, j'appelle ça la soirée talk. Parce que le vendredi, je vais parler, puis je vais parler. Ça va durer 40 minutes. Je vais commencer avec un petit 10 minutes de résumé de l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu le plus mon attention? Qu'est-ce qui a été annoncé de plus? Par la suite, là, vous demandez « Hey, les chroniqueurs sont rendus où? » Ben, ils sont de retour. Vous les retrouvez dès 20h10 le vendredi. Marie-Frédérique Leroux est de retour, puis elle revient avec sa chronique sportive.
Donc, un petit 5 minutes avec Marie-Frédéric sur un peu l'actualité, l'actualité sportive. Là, ça va surtout nous parler du déconfinement, peut-être le retour des sports. À 20h15, Antoine est de retour, mais cette fois-ci avec un nouveau concept. Le fameux concept de la question éthique est de retour, mais cette fois-ci, je vais en débattre avec Antoine. Donc, au lieu d'en débattre avec un invité, ça va être avec un chroniqueur. Donc, moi et Antoine, on va avoir un petit 5 minutes sur une question éthique. Et puis, on va jaser de ça. Sinon, à 20h20, Nathan arrive pour un nouveau concept, et ce concept-là, c'était l'indice d'aujourd'hui. On va faire ce que j'appelle, moi, la planète politique. Moi puis Nathan, on aime bien ça, la politique, on aime bien ça s'ostiner, avoir des débats, puis donner nos arguments, ça va avoir l'air de tout ça. Donc, dès 20h20, on va avoir un petit 5 minutes de débat par rapport à ce qui se passe, par rapport à la politique, autant du côté canadien, au Québec, américain, on peut des fois aller peut-être en Europe, donc vous verrez, on va discuter d'un peu de tout, ça va être très intéressant, ça va faire différent. Sinon, par la suite, on va mettre un peu de musique pour vous reposer, puis pour prendre quelques gorgées d'eau de mon côté. Et pour conclure, le premier indice que je vous avais dévoilé samedi, d'ailleurs, Stéphane Carrier, félicitations, tu l'avais trouvé. Il y aura une ligne ouverte, et oui, à partir du vendredi soir, donc il y aura une ligne ouverte où est-ce que 2 personnes pourront appeler. Et puis ils auront chacun un petit 5 minutes pour parler d'un sujet qu'ils veulent. Donc ils sont les vedettes, vous êtes mis en vedette. Par contre, pour la ligne ouverte, vous comprenez que c'est un petit peu prévu d'avance. Donc si vous voulez faire la ligne ouverte, vous pouvez m'écrire et je vais vous mettre dans un groupe qui va servir à la ligne ouverte et tout. Donc gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire à mon Facebook de Radio Tom. Qui d'ailleurs, la page Facebook s'appelle maintenant Radio Tom. J'ai changé de nom cette fin de semaine. On dit pas Tom Radio, c'est vraiment rendu Radio Tom. Et puis, donc c'est ça, là, ça va être très... j'ai hâte de vous présenter ça. Donc, vous pouvez m'écrire sur Radio Tom pour si vous voulez faire le Lascall. Pas le Lascall, la ligne ouverte, excusez-moi. Donc, la ligne ouverte. Si jamais vous pouvez m'écrire un courriel non plus si vous n'avez pas Facebook. Si vous m'avez en ami sur Facebook, m'écrivez-moi privé, je serai pas encore plus vite de mon beau chemin. Ou si ça ressemble à ça, là. Sinon... c'est pas mal les 3 moyens de me rejoindre, j'en cherchais, mais à part la page Facebook, mon profil personnel, mon courriel, ça ressemble à ça. Donc, tomradio2@gmail.com pour le courriel si vous n'avez pas Facebook. Donc, ça ressemble à ça pour un nouveau concept d'émission. Donc, j'espère que je suis pas allé trop vite. De toute manière, si vous n'avez pas réécouter le podcast pour réécouter qu'est-ce que va être le concept d'émission, je commence ça le 18 mai. J'ai hâte de commencer ça. Ça va faire différent. Puis on va conclure le temps d'une quarantaine. Je suis en train de travailler à trouver des invités pour conclure gros la quarantaine. J'ai envie de finir cette émission-là en gros. Puis on verra ce que ça donnera, mais j'ai hâte de vous présenter ça. Sinon, on revient tout simplement à le temps d'une quarantaine. Avant de finir, je veux vous dire que j'ai mis le vote pour le mixage sur Facebook. Vous avez le choix entre Imagine Dragon ou Coldplay cette semaine. Donc allez voter dans la section des commentaires sur Radio Tom. Ne gênez-vous pas. Tous les votes peuvent faire la différence. On l'a vu la semaine passée avec Post Malone qui l'a remporté de un seul vote. Et puis demain, qu'est-ce qui nous attend? On va avoir avec nous Sarah Charbonneau, qui est animatrice à la Clique, la télé communautaire, ainsi que travaille un petit peu à RDS et tout ça. Donc ça va être très intéressant, très hâte de vous présenter ça pour demain. Sur ça, ça met fin à l'émission de ce soir. Je sais que ça a été chargé, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Grosse émission, moi aussi, commence à être un petit peu plus fatigué, mais bon, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé l'émission. Puis ça ressemble à ça. Donc sur ça, je vous dis à demain. Je vous souhaite de passer une belle soirée tout le monde, profitez-en, reposez-vous. Si vous travaillez demain, allez travailler, puis demain je vais vous faire une petite détente comme d'habitude, vous remettre le sourire. Donc continuez, si vous allez travailler demain, continuez, on rouvre l'économie, faites un bon travail. Sur ce, bonne soirée tout le monde, salut, à demain.